Ni hao, je suis Greg le Geekou, j'agis pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec les Minutes Geek. Et aujourd'hui, un smartphone super costaud, le numéro 1 à 9. Et oui, étanche, waterproof et tout ce qui va bien. Allez, parce qu'on n'a pas besoin de rester 10 minutes sur chaque produit, les Minutes Geek, c'est pour ça. Allez, après. Bon, pour résumer, le numéro 1 à 9, c'est quoi? Eh ben, c'est un téléphone. Et oui, un téléphone à l'ancienne, à ne pas confondre avec un smartphone. Un téléphone, c'est comme on avait avant, avec un 3210 ou un 3310 ou un 5210, 8210, voilà. Et ne pas confondre avec un smartphone qui lui tourne sur Android. Là, on est sur un téléphone qui tourne avec du Java OS. C'est un téléphone avec des touches, des vrais. Alors vous pourrez apprécier son écran de 2,4 pouces avec une résolution de 240 par 320. Oui, mais il y a quand même de la couleur, faut pas déconner. Comme c'est un téléphone, vous allez pouvoir téléphoner avec, vous allez pouvoir mettre 2 cartes SIM, carte personnelle, carte professionnelle ou 2 cartes pro, et également un emplacement micro SD. Alors attention, ce téléphone n'est que un téléphone, donc il n'est que 2G. Et oui, que GSM, pas de 3G, pas de 4G. Non, c'est pas un smartphone. Bon, une des grosses particularités de ce smartphone, de ce numéro 1 à 9, c'est qu'il sera étanche. Oui, alors mieux que ça, que des belles paroles, on vous a fait une petite démo tout de suite. Hein, on va regarder le test de Lévier, regarder si ça marche, s'il est vraiment étanche. Donc pour ce test, alors on va mettre la lumière ici, on va mettre une vidéo qu'on a fait tout à l'heure, en lecture. Voilà, et maintenant on met le téléphone sous l'eau. Alors le plus important, c'est de regarder s'il y a des bulles. S'il y a des petites bulles qui remontent, généralement, c'est pas bon signe. Donc là, c'est plutôt bien. Vous voyez, le téléphone, il tourne. On peut éclairer sous l'eau. Ici, on baisse la luminosité. On se met en mode light. Ici, on ressort notre vidéo. Voilà, bon bah ça a l'air pas mal. Bon, comme dans un téléphone d'avant, vu que maintenant il est quand même étanche, ça c'est sûr. Comme dans un téléphone d'avant, vous allez retrouver les menus, vous allez pouvoir naviguer, vous allez pouvoir écouter de la musique, oui, et vous allez pouvoir également regarder des vidéos, bien sûr. Alors attention, des vidéos en 3GP, faut pas déconner, ou des vidéos que vous aurez enregistrées avec le téléphone, pas de vidéos en AVI, ni en MP4, ni en MKV, c'est pas encore une fois un smartphone, c'est un téléphone. Les vidéos que vous avez prises avec le téléphone, et éventuellement quelques petites vidéos en 3GP, si vous arrivez à en trouver. Bon, une des grosses particularités de ce smartphone, ça sera sa batterie de 4800 mAh. Bon, ça me paraît un peu beaucoup, mais enfin bon, je veux dire, même si elle fait déjà 3000, on vous rappelle que c'est un téléphone 2G, qui est juste téléphone, donc à mon avis, l'autonomie, ça va être démoniaque. Vous allez pouvoir tenir au moins un mois avec ça. Puis avant, avec un 3310, on chargeait une fois toutes les semaines. Donc là, avec une grosse batterie comme ça, vous allez vraiment pouvoir tenir un mois, et vous allez être peinard, parce que oui, il y a un autre avantage. Ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une grosse batterie, dessous on va mettre une sortie USB, et ça, c'est quand même plutôt bien vu. Alors, vous allez pouvoir l'ouvrir par-dessous, ici, tac, vous l'ouvrez par-dessous, et vous allez retrouver qu'une connectique USB, et cette USB vous permettra de recharger un autre smartphone. Si vous avez par exemple un iPhone avec une batterie de 2600 mAh, ou un Samsung S6 par exemple, pour parler de moi-même, avec une batterie de 2600 mAh, et ben sachez qu'avec une batterie de 4000, vous pourrez recharger au moins une fois, et vous pouvez continuer à téléphoner, à faire tout ce que vous voulez avec ce smartphone, donc c'est quand même plutôt bien vu, la prise USB vous servira éventuellement à brancher un ventilateur, ou ce que vous voulez, mais à partir du moment où c'est un USB, sympa non? Bon, petit gadget qu'il fait bien, la lampe torche, ça c'est quand même juste bien, avec 3 positions, donc une position lampe torche, une position on appuie dessus, ça baisse un peu la luminosité, et la position SOS, où ça clignote comme ça, plutôt pratique, c'est joli, c'est intégré dedans, et ça peut être toujours pratique quand on a avec ses clés, la bagnole et tout, enfin, pour ceux qui ont encore des bagnoles avec des clés, forcément. Bon, notre téléphone, comme tout bon téléphone, a une caméra à l'arrière de 0,3... Il met 39 pixels, ça me paraît un petit peu beaucoup. On va vous mettre un petit peu des vidéos qu'on a fait ici avec le téléphone. Bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas un smartphone, c'est un téléphone, donc c'est déjà pas mal. Voilà, ça fait des photos et ça fait des vidéos. Tant que ça peut. Bon, on parlera quand même un petit peu du prix. Le téléphone est vendu par numéro 1, attention mesdames et mesdames, accrochez-vous, à 34,99 €. Voilà, moins de 35 €. Là, beaucoup se disent... Ah ouais, pour 35 €, voilà. Pour 35 €, ça fait un téléphone qui est bien, qui est costaud, qui est robuste, qui est prêt pour le chantier, qui est prêt, vous allez pouvoir mettre sous l'eau, dans le sable, dans la neige et tout. Donc du coup, à 35 €, on se dit, ah oui, certes, c'est qu'un téléphone, certes, il n'est pas incroyable, mais que 35 €. Nom de Zeus. On vous mettra le lien pour aller directement chez numéro 1, et sinon, on essaiera de vous trouver un lien, on mettra ça dans la description. Vous allez voir, c'est trop facile. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire de négatif sur ce téléphone? Bah, c'est un téléphone, c'est pas un smartphone. Donc, si on prend l'idée d'un smartphone, que ce smartphone peut faire des photos, des vidéos, des MP3, des machins, aller sur Internet, là, c'est un téléphone pour téléphoner avec votre agenda, votre répertoire. Vous allez pouvoir faire éventuellement des petites photos, surtout lampe torche, une grosse batterie. Et voilà, si c'est juste pour téléphoner,
et éventuellement, là on peut dire que c'est un téléphone qui est quasiment parfait, surtout indestructible. On l'a mis dans l'eau et tout, c'était quand même pas mal. Alors au niveau de la solidité, alors pour la solidité, il faudrait que je le laisse un peu comme ça. Wow, bah je vous le fais un peu en temps réel. Ici, on relève, bon, la petite écoutille qui est un peu partie, comme ça. On rappuie, tac, voilà. Il me dit bien, oui, ceux qui reconnaîtront un petit peu les touches, voyez, il faut appuyer sur déverrouiller et sur étoile, oui, comme sur un Nokia. Ça marche pas mal. Vous me dites, est-ce qu'il le referait? Il peut le refaire. Alors, il est où maintenant? Hop là, le voilà. Bon, bah il est tombé sur... C'est du parquet aussi, hein, faut dire, c'est facile. Mais le téléphone fonctionne plutôt bien. En même temps, j'aurais eu mal au fion, que ça... je dirais qu'un Nokia 3310, ça marchait aussi bien aussi. Voilà, bah de compte fait, c'est un téléphone qui est plutôt pas mal et qui fonctionne bien. Bien sûr, allez, on jette. Bon, allez, ça suffit les conneries. Comme toujours, laissez commentaire, share, commentaire, pouce en l'air. Moi, je donne rendez-vous dans 2 jours pour une prochaine vidéo, smartphone ou high-tech. Paix et prospérité. Ah oui, si tu veux t'abonner, tu cliques sur ma gueule, ici, hein, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Alors abonne-toi. Paix et prospérité.